Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Donc c'était un haul de la Japan Expo, donc je suis allée à la Japan Expo le jeudi. Bah ça allait, franchement c'était cool. Alors oui il y avait du monde, mais je trouve toujours que le jeudi il y a toujours moins de monde que les autres jours. Enfin, bref, ça c'est mon ressenti. Oui il faisait chaud, mais franchement c'était bien rafraîchi, enfin c'était bien climatisé je trouvais. C'est surtout au niveau des éditeurs. Au niveau des éditeurs, où là il faisait un peu plus chaud parce que je pense qu'il y a un dôme où le soleil tape un peu plus. Donc là oui il faisait un peu plus chaud l'après-midi, mais sinon dans les autres allées, etc. Par exemple les stands des créateurs, etc. Enfin toi, quand on commence, enfin là où c'est l'entrée, en tout cas c'est rafraîchi en fait. On sent vraiment du vent, etc. Enfin franchement, c'était cool. Alors pour les prochains jours, je sais pas comment ça va être. Parce qu'en fait, franchement, quand tu sors de la Japan Expo, tu sens la chaleur, le 35 degrés là. Tu les sens direct, tu vois, mais tu pensais pas qu'il faisait aussi chaud en fait à l'extérieur. Donc ça te tape d'un seul coup quand tu sors de là. Mais sinon, franchement, c'était cool. Bonne organisation. Ils ont changé de d'habitude par rapport aux tickets. Normalement, quand on donne nos tickets, enfin, quand on scanne nos tickets, c'est genre vraiment à l'entrée, et là c'était un peu plus long. C'était quand même cool, bien organisé, les portiques aussi, donc franchement c'est passé, c'était fluide. J'ai trouvé que c'était assez fluide, il y avait pas de queue de ouf quoi en fait. Donc voilà, après moi je suis pas allée sur les stands dédicaces ou quoi qu'est-ce. J'ai fait quelques haltes chez des créateurs, etc. Mais à chaque fois, en fait, il y en a trop. Je trouve qu'à chaque fois, je me perds un peu. Surtout chez les artisans, les créateurs, etc. En fait, je trouve que c'est tellement concentré que tu vois pas tout. Et tu manques certains trucs, même si t'es organisé. Je me suis dit, vas-y, je commence par là. Et au final, c'est un truc 4, enfin, comment on appelle des booths? 4 stands collés. Et en fait, la plupart du temps, tu t'en rates un à chaque fois, donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais sinon, franchement, ouais, j'ai vu tout ce que je voulais voir, j'ai acheté tout ce que je voulais acheter et c'est cool. Pour les animations et tout, ben, il y avait des trucs qui étaient pas mal. J'ai vu pas mal d'artistes, des chanteurs et tout, donc c'était cool. J'ai vu aussi un comment on appelle ça, des dessins en live là, par des sensei, donc ça c'était cool aussi. Franchement, c'était une bonne journée. Moi, j'y vais une journée et c'est franchement parfait pour moi personnellement, parce que moi, la foule et moi, ça le fait pas quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les sachets et je vais vous montrer ce qu'il y a, ce que j'ai acheté. Alors déjà, c'est une créatrice que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais j'ai trop envie d'acheter son truc là parce que je trouve ça trop pipou, genre. Mais trop pipou, j'ai pipou. Donc je me suis acheté ça. C'est un petit, comment on appelle ça? Un journal, voilà. Que je trouvais super mimes. Donc voilà, la créatrice, c'est elle. Elle avait plein de trucs super mimes. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des petites, vous voyez, des petites illustrations. Il y a déjà tout ça là-dedans. On a des petites feuilles. On a ça. Et un calendrier. Ça c'est bien, ça commence de août. Je compte me remettre un petit peu au journaling, des petits trucs comme ça. J'ai mon autre journal là. C'est un Leuchtturm. Mais il est bientôt fini, donc je voulais un nouveau. Et celui-là, il est vraiment... J'ai pris des feuilles en plus. Donc on a ça. Donc il y en a 30. Et là, vous pouvez voir, voilà, c'est des planeurs, un kit planeur. Et j'ai pris un kit recette qui est tout mimes. C'est comme ça, donc je vais pouvoir mettre une petite recette dedans. On a différentes illustrations. Voilà ce qu'on peut avoir à peu près. Et différentes illustrations aussi pour les to-do list, etc. Ou les weekly planners, etc. Bref. C'est très rose. I like it. Pris un petit marque-page Kero. Trop memes. Bien sûr, il y a les paillettes. I like it.
Et des stickers que je trouvais trop mimes. Il y avait plein de trucs comme ça. J'ai pris celui avec la fraise que j'adore, les Ichigo. Et je suis too much. Bref, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver dedans. C'est beaucoup trop mimes. J'ai hâte de les utiliser dans ce petit planeur. Ensuite, elle a mis ça en cadeau. Alors, il y avait aussi un sticker qu'on pouvait avoir, c'était un freebie, mais il n'y en avait plus au moment où je suis passée. Donc, elle m'a donné ça à la place. Et voilà, son Instagram. C'est vraiment très mime ce qu'elle fait. Il y a des belles illustrations et tout. Bon, là, j'ai pas pris d'illustration parce qu'en fait, moi, j'ai tout simplement peur avec l'illustration qui, quand je vais les retrouver déchirées, abîmées. Alors, moi, je peux pas. Les trucs comme ça, quand ça j'appelle, il y a des illustrations magnifiques. Mais même si on nous met dans des trucs, j'ai trop peur de les déchirer, donc je peux pas. On nous a donné ça. Donc, je pense que tout le monde, vous allez voir ça. Hein, vous allez voir ça passer beaucoup. Parce qu'ils nous ont donné ça gratuitement en fait. Et moi, on me l'a donné 2 fois. Donc voilà. Ils disent que ça peut pas être vendu ni jeté sur la voie publique. C'est un ouvrage de sensibilisation. Je vous laisse le résumé. Donc ça, je pense que je le mettrai en plus en cadeau dans mes ventes Vinted. Tout. Je voulais trop. Mais malheureusement, j'ai pas pris la carte. Comme une grosse débile que je suis. J'ai pris ceci que je trouve magnifique. Alors ça, où je vais le mettre? Je vais le mettre ici dans la pièce là, mais où je sais pas, mais c'est trop beau. Il faut juste que je les, que je les mette en forme bien correctement. Mais trop beau. Je voulais en prendre plus, mais franchement ça coûtait cher. Il y en a un autre qui coûtait 60 €. Il était en rouge, mais trop beau. J'ai adoré. Là on a celui-là aussi. Il faut juste que je le mette en forme et tout. Mais genre trop beau. Celui-là, il est magnifique. J'adore. Voilà. Un petit manga que j'ai acheté. Mangetsu. Donc, j'ai acheté Animal Human de Takuya Okada. Ça, j'avais hâte de le découvrir. Donc, on nous a donné un petit sac. J'ai acheté que ça chez ce stand. Et ils m'ont donné un grand sac comme ça. C'était pas mal pour mettre mes autres trucs. Un petit marque-page. Je voulais au final aller chez Mangetsu, les éditions Mangetsu, pour acheter She Was Not Girl, le tome 3. Et en fait, compte, je l'avais déjà. Heureusement que j'ai regardé sur mon téléphone, sinon je l'avais eu 2 fois. Donc voilà. Ensuite, je suis passée vite fait. J'ai rien acheté, mais je suis passée vite fait sur un stand. Et il y avait ça qu'on nous a donné. Pardon. Les extraits. Voilà. Ça a l'air mime, comme tout. Les éditions Rue de Sèvres. Voilà. Il y a quand même des trucs intéressants, mais vas-y, moi, pour porter tout ce que j'ai envie de porter, donc ça c'est bien, comme ça je vais pouvoir les mettre dans ma wishlist. Je vois qu'il y a plein de séries qui sont complètes en plus, donc je vais pouvoir découvrir ça. Bien sûr, il fallait que j'achète un truc Pop Mart. Il y avait la nouvelle collection, je vous jure que j'ai hésité à me prendre toute la boîte. Je me suis dit non, c'est trop. J'avais pas le budget non plus. Je voulais prendre toute la boîte, mais ça m'a stoppé. Donc je me suis acheté, of course, la nouvelle collection des School Panda. C'est le Petal in 4 Act. Je trouve ça trop beau. Alors voilà ce qu'on peut retrouver. J'adore les School Panda, donc j'en ai pris 2. Voilà. Et j'ai pris une Beautiful. J'ai envie de la laisser dans sa boîte, mais je sais pas. Celle-là, Amid Flower, Beautiful. La boîte elle est belle, hein, mais j'ai envie de la laisser dans la boîte, mais en même temps j'ai pas envie. Donc elle est là avec sa petite arroseur à côté là, mais elle est trop belle. J'adore. C'est vraiment trop beau. Il y a des trucs d'exposition dans cette pièce, hein, vraiment. Hein. Passer à Teifu.
J'ai hésité aussi à aller chez Taifu. Je me suis dit, est-ce que j'y vais ou pas? Franchement, c'est la dernière minute que je suis allée sur ce stand. D'habitude, j'y vais tout le temps, mais on nous met ce beautiful sac qui est beautiful. C'est les couleurs que j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau. C'est vraiment trop beau, le petit sac là. Taifu, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Petit Mignon, le tome 1 et 2 de Junjin Omegaverse. Ça, quand je l'ai vu, je dis, mais il me le faut absolument, c'est trop mimes. I like it. Beaucoup trop mimes. Et le deuxième tome. Là. J'adore. C'est trop beau. Bon, je sais pas, la luminosité, ça me fait pas trop là. Ça me sollicite. Bref, j'adore. Et la suite, le tome 5. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des petits goodies à acheter et tout. C'est pas mal hein, quand même. J'ai pris Stream à minuit. Donc le tome 1 et le tome 2. J'adore les couvertures, elles sont trop belles. Donc c'est de qui? C'est de Louria. J'ai hâte de découvrir ça. Les Taifu, en fait, je sais pas pourquoi j'hésitais. Les Taifu, c'est soit je prends des suites de séries et des nouvelles séries, ben j'hésite parce que ça coûte cher chez Taifu quand même. Donc voilà. Alors chez Ogeretsu Tanaka, il y avait une dédicace de cette mangaka là. Bon moi, ça m'intéresse pas en fait, donc bon voilà. Mais j'ai pris, ça doit être un one shot. Cake Dog Caramelize. Donc c'est la même couverture que le sac que je vous ai montré. Je trouve qu'elle est trop belle. J'adore. Et par contre, il y a un titre. C'est de Ogeretsu Tanaka aussi. Complètement what the fuck. Mermaid Prince. My god, j'ai lu, j'ai dit what the fuck is this? I don't understand. Le résumé. Déjà 100 millions de yens pour se coder une sirène. On est dans un truc, je dis Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Ça a l'air drôle en fait. What the fuck, mais drôle. Et ensuite, j'ai pris le tome 2 de Kuroneko, le pas chaloupé de Aya Sakyo. Voilà, on continue cette série que j'aime beaucoup. Donc en goodies, on nous a donné bien le sac déjà. Ensuite, le petit marque-page. D'ailleurs, j'ai failli prendre la suite de Yarushin Beach Club, mais vas-y, j'ai pas... C'est lourd tout ça en fait. Et un poster. Ah, il y en a deux. Ah, j'en ai qu'il y en avait un seul. Deux Stream à minuit. Qui est là, très joli. Et Petit Mignon. Qui est là. Voilà. Bon, les posters et moi... Vous savez, les goodies, moi je suis pas derrière les goodies, on m'en donne, je suis contente. Sur le coup, mais après je les garde pas. Hein. La plupart, en tout cas, je les garde pas. Ensuite, je suis allée sur un stand Merchandise Love. C'est des stands acryliques qui coûtent une blinde. Je sais pas pourquoi les stands acryliques, c'est wesh. Un truc en plastoc, le truc, il coûte une blinde. On va savoir pourquoi. Donc j'ai acheté ceci. Stand acrylique de rose et champagne, que j'adore ce BL. Donc, on en a deux. Il est trop beau, j'ai très hâte de les ouvrir. Et celui-là, je l'ai pris, mais j'ai craqué direct parce que je l'ai vu depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais je le voulais trop, wesh. Oh, I like it. Celui-là, je le veux, il est trop mimes. Bon, voilà. Et c'est chez eux. Merchandise Love, c'est des Allemands. Alors, par contre, ils ont fait une collaboration avec une autre truc que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est Bill Alley. J'aurais pu avoir un petit cadeau en plus, mais je suis passée. J'ai complètement zappé. En fait, il fallait mettre un tampon sur un truc qu'on m'a donné. Et moi, j'ai complètement zappé tout ça. Donc, j'aurais pu avoir un petit cadeau en plus. Ça aurait été le bienvenu, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Ensuite, je suis allée chez Akata.
Akata aussi, il y avait des dédicaces de 2 auteurs là. Alors déjà, chez Akata, donc voilà le petit sac déjà qu'on nous a donné. J'ai failli acheter ça là, les agents secrets des 4 saisons là. Mais comme je vous dis, déjà ça c'est lourd. Je ne peux pas tout porter, j'ai pas de valise. J'achèterai ça de mon côté plus tard. J'ai acheté les fleurs se maquillent aussi de Schwinn. Je sais pas si ça se dit comme ça se prononce comme ça. Ça aussi, j'avais hâte de le lire. Ça change un peu et tout. Bon, chez Akata, elles sont toujours originales, j'adore. Et le 2e tome. Elle m'a dit qu'il y avait le 3e tome, je crois, mais vas-y, je vais l'acheter. C'est vrai qu'il se termine en 3 tomes, elle m'a dit, la vendeuse. Donc j'achèterai le 3e tome quand il va sortir ou s'il est sorti plus tard. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris ça aussi, c'est une série que j'entends parler. D'ailleurs, il y a l'anime qui est sorti, donc je vais le regarder de ouf. Incantable à la cour. Le tome 1. Le tome 2. Et le tome 3. Je crois qu'il y a déjà 6 ou 7 tomes qui sont sortis. Je voulais prendre tout. Mon dos. Not Just a Pretty Face de Karin Enzai. Ça aussi, je l'ai vu passer pas mal de temps. Je crois qu'il y a déjà aussi peut-être 5 tomes qui sont déjà sortis. Je voulais tout prendre, mais non. Donc, le tome 1, j'ai pris le tome 1. Le tome 2. Et le tome 3. Je trouve que les couvertures sont très jolies. J'adore. C'est très pop. J'adore. Désolée si vous entendez du bruit. Hein. On filme quand je peux parce qu'après il fera trop chaud et moi je ne peux pas. Et ensuite, nous avons ce tome-là, Light Drag Action, de Kamhug et Narumi Shigemitsu. Regardez comme il est beau. Waouh! Trop beau déjà. Le dessin est beautiful. Il y avait une dédicace de cet auteur, enfin de Kamhug. C'est trop beau. J'ai hâte de le lire celui-là. Et il y avait une autre autrice d'un truc shoujo. Moi, ça m'intéressait pas. Mais bon. Alors, ce qu'ils nous ont donné. Donc, ce petit éventail. On a une planche de la série un comptable à la cour. Ensuite, un shikishi. Des fleurs se maquillent aussi, ça c'est Mims. D'habitude ça je garde pas, mais ça je pense que je vais le garder, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Et une sorte de petite illustration de ça, qui est très très beau. Comment je me suis retrouvée avec ça, les spas, I don't know, faut m'expliquer comment j'ai eu ça, je ne sais pas. Franchement, c'est arrivé dans mon sac, je ne sais pas comment. J'avais acheté une sorte de pins porte-clés que j'ai pas, donc après on a eu le sac là, Japan Expo, qui est Mims. Sur le stand KBL, Delcourt, le groupe Delcourt, Tonkam, KBL, Kili, tout ça. Et donc, le sac qu'ils nous ont donné, c'est lourd. Voilà. Dans leur groupe, là, Delcourt, Tonkam, KBL, Kabook, j'ai pris le tome 2 de Heaven Official Blushing. J'adore. Et le tome 3. Toujours des couvertures beautiful. Hein. Franchement, les dessins sont d'une magnificence extrême. I like it. J'ai acheté une suite de séries. Semantic Error. Because c'est la base. Le tome 3 de BJ Alex. Hâte aussi de le lire. Cheers on with a red flower. Pleure pour cette fleur de Gay. Donc là, nous sommes chez les Kili. Sous édition Kili, donc c'est plus un peu plus adulte, you know. Ça aussi, je l'ai vu pas mal de fois passer en ligne. Nouvelle série aussi. Il y avait le tome 2 aussi, mais j'ai... The Broken King. C'est ça? Non, The Broken
Ping. Bon, je sais pas si c'est King ou Ping, bref. Je pense que c'est King, hein, mais bon, vu comment c'est mis. Non, Ring. Ouais, The Broken Ring. Mais vous voyez, c'est... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des petits jaspages. Oh. Mais juste ça, en fait, c'est hyper lourd. Le papier est lourd. Donc, vous voyez, j'en ai peut-être 8-10. Ben, ça fait bien, peut-être 2-3 kilos, wesh. Bon, pour ça aussi, il y avait un jaspage. Waouh! Cherry Blossom After Winter, le tome 5. Et le tome 6. Beautiful. Ok, alors. Les goodies, qu'est-ce qu'on avait? On avait un marque-page de cette série. Ceci. Je sais pas c'est qui suit, je ne sais quoi, mais en tout cas, ça c'est cool. Une sorte de petit éventail, entre guillemets, de la série Alice Borderland. Donc on a ça. Bon là, je pense que c'est un magazine, une sorte de petit magazine. Ouais, avec un peu de tout. Ouais, c'est un petit récapitulatif, ok. Une illustration de The Broken Ring. Voilà, j'espère que je vais aimer ce petit... J'ai craqué mon slime, voilà. Donc il y avait un Oune et l'autre truc que je vous ai montré là avec Biel, là, voilà. Oune X merchandising. Et en fait, compte, il fallait que je tamponne. Je vais vous montrer le petit truc que j'ai pour avoir un truc chez eux en plus. Mais j'ai pas eu parce que j'ai complètement zappé. J'ai acheté cette blind box qui est Mims avec... Voilà ce qu'on peut avoir. J'ai acheté une autre blind box. Je trouvais ça trop Mims. J'ai failli en prendre deux, mais j'ai dit vas-y. Ça coûte cher, hein. Et ce petit blind box aussi. On est sur du Dan May. Hein. Dan May, BL. Mais très Dan May en tout cas. Donc on peut avoir ça. J'ai trouvé ça trop Mims. Ils sont trop mignons. C'était 8 €. J'en ai pris un seul, mais j'aurais dû en prendre deux. Ça était mignon sur les étagères. C'est là où tu te dis j'aurais dû, mais en fait compte, l'argent ne suit pas non plus, donc bon. Hein. C'est bien beau de dire j'aurais dû. Alors là, my gosh, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça beautiful. Mushroom. Bon, vous voyez le prix, 36 €. Truc en acrylique, wesh. Bref. J'ai trouvé ça trop beau, avec magnifique sur mes étagères. Mon Dieu, il me faut d'autres bibliothèques. Pour mettre tout ça en exposition. J'ai acheté des porte-clés trop Mims. Oh, trop beau. Et l'autre, of course, jamais séparé. Quoique j'ai pris un truc qui sont séparés, mais bon. Écoutez, non. Ah, voilà, c'est ça. C'est un stand acrylique. Il est bien, il est beau, hein. Franchement, il est beau. Je me dis, j'aurais dû prendre le deuxième. Mais vu que je trouvais que ça ressemblait un peu... Vous voyez, c'est un peu le même genre. J'ai dit, ah, peut-être que c'est un peu trop. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui, alors ça, j'ai pris ça. J'aurais dû en prendre deux. Enfin, ça, j'aurais dû en prendre deux. Ça, c'est un truc aléatoire de la série Revenge Love. Le CBL, là. Le bel chinois. J'ai adoré Revenge Love. Et voilà. Donc, je sais pas sur qui je vais tomber. J'aurais dû en prendre deux, comme ça, histoire de... Et j'ai pris... Oh. Oui. J'ai pris ça. Le truc qui coûtait un peu plus, le plus cher. J'aurais dû lui en prendre deux, mais ça coûte cher. Un seul, ça coûtait cher, franchement. Et donc, voilà sur quoi on peut tomber. Et déjà, j'aurais voulu quand même tomber genre sur les deux, ça aurait été stylé. Mais je sais pas sur qui je vais tomber pour ça, là. Mais bon, c'est trop beau. 3 cartes postales de chez Oune. Comme ça, et derrière, comme ça. C'est beau, hein. J'en ai 3. Et voilà, c'est ça le stump. J'aurais pu avoir un gratos. Enfin, un. Avoir un petit truc, quoi.
Mais bon, tant pis. On est allé chez le quartier manga, donc c'est là où il y a tout ce qui est Naban, Mao. Et qui d'autre encore? Pas Vega, si je crois qu'il y a Vega aussi. Malheureusement, je suis trop dégoûtée parce que je voulais prendre les 2 derniers tomes de la série Love of Kill, le tome 12 et 13. Et ben il n'y avait plus, je suis arrivée, il n'y avait plus. En plus tu pouvais avoir un petit stand acrylique trop mims. Et ben voilà, je l'ai pas eu, donc c'est pas grave. Je me suis dit allez, je vais acheter genre les 2-3 tomes pour histoire d'avoir les trucs acryliques. Je dis c'est pas exagéré. Donc j'achèterai à part le tome 12 et 13. Et donc j'ai plus craqué chez Naban. Naban est intéressant pour les gens qui sont contents d'avoir des goodies. Franchement, allez là-bas. Hein. Franchement, ils nous ont donné ça en mode laka quoi. J'en ai plusieurs de trucs comme ça. De la série Anna et le prince d'Oblivion, parce que ben, j'ai la série complète. Et en fait, tu aurais pu avoir une magnifique illustration, mais bon, je suis pas derrière ça, quoi. Mais pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc, j'ai pris une nouvelle série, donc le tome 1 et le tome 2 de la Rose Bertin, de Jingetsu Romi. Voilà. Le tome 1 et le tome 2. Ensuite, j'ai acheté un one-shot, L'amour de Belladonna, de Roulm. Celui-là, il m'intéressait trop. Le dessin était assez spécial. Et même le résumé aussi intéressant. Et la nouvelle série, Mafia Dating Sim, qui m'avait l'air aussi pas mal. Voilà. Et donc, quand tu faisais une photo de certains mangas, tu pouvais avoir des goodies en plus. Donc j'ai fait un petit post, j'allais partager ça sur Instagram et tu pouvais avoir des petits trucs. Donc voilà, j'ai eu déjà cette petite illustration beautiful que je trouve magnifique. Et voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu abîmé là. Et c'est pour ça que les illustrations, j'aime pas acheter à Japan Expo. J'ai trop peur que tout se déchire, qu'ils s'arrivent abîmés, qu'ils sont gondolés, qu'ils sont... Non, je peux pas. Donc moi, je prends les photos et j'irai acheter ensuite plus tard sur leur site, hein, chez les créateurs. Il y a vraiment des trucs intéressants que j'ai vus. Nous avons ceci, un truc de porte là, accroche-porte, de Rose Bertin. On avait un marque-page de À l'aube d'un ciel radieux. Un autre marque-page, le murmure des herbes sauvages. Ça m'intéressait bien, mais j'achèterai plus tard. Petite carte comme ça. Alors j'en ai eu 2. Voilà. Ensuite j'ai eu 2 petites cartes comme ça. J'ai une carte comme ça. Et j'ai une carte comme ça. Voilà. Ensuite, franchement, il donnait vraiment pas mal de goodies. Hein. Si vous êtes intéressé par les goodies, foncez chez Naban. Hein. Donc là, c'est des stickers. Voilà. Ils sont beaux, hein. Là. Et pour terminer, celui-là. Voilà. Et normalement, j'ai terminé pour vous montrer tout ce que j'ai acheté à la Japan Expo. C'est déjà bien, non? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes allé à la Japan Expo, quel jour, comment vous avez trouvé, si c'est la première fois, si vous avez bien dépensé ou si vous avez été raisonnable. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt. Bye!